Alors je disais que Godesarc est devenu un véritable dracard. Euh, enfin, donc, chacun des deux navires de 180 mètres composant donc le grand navire d'expédition, d'exploration Godesarc, de 360 mètres de long. Voilà, donc les Godesarc Mayacetus que l'on voit ici et Godesarc Ambulocetus que l'on voit là. Donc désormais, ces 280 mètres, eh bien, ces deux navires parfaitement identiques, ces deux sister ships, sont des plus que jamais de véritables dracars. Là, on voit encore donc la taille d'une personne, voilà, qui donne donc à l'échelle de la maquette, qui donne l'idée de la taille du gréement. Voilà, puisque ces caractéristiques ne changent pas. Donc il reste un gigantesque navire ou de gigantesques navires d'exploration, d'expédition. Voilà. Alors pourquoi un tel changement? Eh bien, c'est parce que euh, du fait d'être, enfin dès le départ, euh, euh, du fait d'être conçu comme navire, comme grand voilier amphidrome à étrave inversée, eh bien, il avait déjà des allures, naturellement, des allures de dracar. Et donc, eh bien, j'ai fini par réaliser qu'il ressemblait, sans que ça soit volontaire, qu'il ressemblait déjà euh, euh, vaguement, ou même plus que vaguement, qu'il avait quelque chose du dracar viking. Et, euh, et donc, au fil du temps, j'avais pour idée de faire en sorte eh bien, d'appuyer sur cette ressemblance jusqu'à ce qu'elle devienne eh bien, assumer le fait euh, de vouloir qu'il ressemble vraiment donc à un dracar. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est chose faite. Maintenant, c'est chose faite. Voilà. Et donc de passer au monocoque, eh bien fait que il ressemble véritablement à un dracar. Non seulement dans sa silhouette générale, mais en plus dans sa, du point de vue technique, du point de vue architectural. Voilà. Donc c'est pour cette raison-là, donc dans cette volonté de vouloir d'assumer pleinement qu'il doit
euh, parfaitement donc euh, faire allusion au drakkar viking, et même plus qu'allusion, être véritablement un drakkar viking, mais aussi c'est donc pour des raisons purement nautiques, techniques. C'est-à-dire que le multicoque, donc Godessark dans sa version multicoque, où là donc on voit qu'il a plusieurs coques. Donc là, la coque principale, ici, et là, deux flotteurs de chaque bord. Enfin, donc deux coques de chaque bord, ce qui en tout fait bien 5 coques, enfin deux coques de chaque côté. Voilà, donc un pentamaran. Et le problème du multicoque, c'est que c'est bon, type de voilier qui a d'énormes avantages, multiples, enfin type de navire plutôt, hein, les multicoques, de façon générale, donc ont d'énormes avantages. C'est pour ça que ce concept ne cesse de se développer. Mais l'inconvénient, c'est pour la navigation dans les glaces. Bien que possible, que n'étant pas du tout impossible, eh bien, pour naviguer dans les glaces, dans les zones donc, polaires, eh bien, ça peut s'avérer plus compliqué qu'avec un monocoque. Surtout que là, dans le concept Godessark, eh bien, avec l'équipement des ailerons houlomoteur, eh bien, ceci était donc encore plus délicat, du fait que ces ailerons houlomoteurs se trouvent entre les coques. Et donc peuvent poser problème, étant des obstacles, des appendices immergés, poser problème à la navigation dans les glaces. Alors que là, dans la version monocoque, eh bien, le système houlomoteur sera rétractable. Pourra être rétractable et donc positionné tout en dessous de la coque. Et ainsi ne pas constituer un obstacle pouvant être gênant aux glaces de surface, mais qui aussi, ayant leur plus grande partie émergée sous l'eau, donc pouvant se bloquer, se coincer, même en dessous donc, de la surface, bien en dessous, et poser un problème donc, sur la structure immergée. Voilà. Donc là, les ailerons ou le moteur, pouvant être escamotables, eh bien, pourront être rétractés, escamotés lors des navigations polaires, des navigations dans les zones encombrées par les glaces. Voilà, ça c'est la principale raison nautique, technique de finalement passer au monocoque. Oui, parce qu'en multicoque, il y avait aussi ce problème pour les ailerons que l'on voit ici. Ailerons donc
positionné entre les coques. Et aussi le problème que les glaces puissent s'accumuler et se coincer entre les coques également. Dans le cas où il y aurait beaucoup de glace. De mini iceberg. Et donc là, ça pourrait devenir fort problématique si ça devait se produire. Donc, avec le monocoque, eh bien, aucun risque qu'un tel problème puisse se poser. Voilà. Donc, il y a deux raisons, deux grandes raisons pour lesquelles donc je passe au monocoque. Deux grandes raisons principales. Voilà, donc la première, c'est eh bien, pour pouvoir naviguer dans les régions polaires, dans les glaces, sans aucun problème. Et deuxièmement, donc ça c'est pour le côté nautique, le côté technique, et deuxièmement pour le côté donc de la représentation, le côté symbolique, donc le côté design. Donc où plus que jamais la volonté est de faire de Godesark un véritable drakkar. Voilà que tout de suite on pense à un drakkar dès qu'on voit sa silhouette. Voilà. Puisque je t'ai dit que naturellement au départ il ressemblait à, sans que j'ai cherché, sans que ce soit volontaire, à un drakkar, mais ça restait plus ou moins une vague ressemblance. Voilà. Mais désormais, c'est véritablement, c'est comme voir un drakkar. C'est-à-dire que tout de suite, on se dit drakkar, viking. Voilà. Alors qu'en mode multicoque, c'était moins évident. On pouvait penser à un drakkar pour les... voilà, mais tout le monde ne pouvait pas forcément penser, ça ne pouvait pas forcément évoquer un drakkar chez tout le monde. Maintenant, c'est le cas. Voilà. Voilà, donc voilà les deux principales raisons pour lesquelles je fais de Godesark des deux navires d'expédition 180 mètres Godesark de véritables drakkars. Voilà. Mais bon, j'aurai bien l'occasion de vous en reparler. Voilà, cette vidéo a pour objet d'annoncer ce grand changement, mais encore une fois, que sur la forme et jamais sur le fond. Dans le projet Godesark. C'était le commandant Tolosa, alias Tolric. Les amis du projet Godesark, à plus!